Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, tous ceux qui sont dehors, entrez. Nous allons, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu ensemble. Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans la maison du Père. Amen. Amen. Dans ta maison. Amen, amen. Amen. Voilà, vous savez que selon les règles maintenant en vigueur, on ne doit plus s'embrasser, on ne doit plus se saluer. À l'église, nous avons obligation de respecter ce que les autorités ont décidé. Je pense qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui en ce moment évitent les lieux de culte parce que bon, ils se disent que c'est forcément, certainement un lieu de contamination. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la Bible me dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Et il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc notre Dieu veille sur nous. Mais nous, en tant qu'autorité ecclésiastique, nous sommes tenus de respecter les règles. On le fait. Vous voyez, nous avons une petite salle. Sinon, chacun laisse s'asseoir 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Mais déjà, vous qui êtes seuls à vos choses, écartez-vous un peu, voilà, vous respectez quand même. Maintenant, je bénis le Seigneur ce matin. Voilà, je bénis le Seigneur ce matin parce que il y a, bon, je vois un don qui est arrivé. On avait créé pour nous, hein, parce que maintenant vous devez savoir, tous ceux qui entrent ici, en tout cas jusqu'à ce qu'on lève, n'est-ce pas, les restrictions, vous entrez, vous lavez vos mains, il y a un savon, vous lavez vos mains, voilà, et puis vous venez vous asseoir. Et bien aimé, quand on finit, avant de partir, lave ta main et puis tu vas chez toi à la maison. Vous voyez, c'est les règles du moment. Nous ne le faisons pas parce que, voilà, nous ne croyons pas en Jésus. Il y a des frères que j'ai rencontrés dans la rue, ils m'ont dit, ah mais pasteur, on s'embrasser, il leur dit non. Il dit non, mais Jésus, il y a Jésus qui est là. Il dit oui, Jésus est là, mais Jésus est dans la loi. Jésus dit que la loi est accomplie en nous. Alléluia. Je dis ça pour les uns et les autres. Donc, respectons les règles, mais je suis sûr d'une chose, c'est que le Seigneur veille sur chacun de nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimés, soyez les bienvenus. L'information, c'est que le dimanche prochain, nous avons un culte de reconnaissance à Dieu. C'est-à-dire le culte du dimanche passé et ce dimanche-là, ça c'est véritablement pour l'ouverture. Mais je veux dire, la vraie ouverture même va se faire le dimanche prochain. Quand je dis la vraie ouverture, c'est quoi? Ça veut dire que solennellement, on va se retrouver ce jour-là, on va dire merci à Dieu. Parce qu'il a gardé mon frère, il a gardé ma soeur. Il t'a gardé, il m'a gardé. Moi, j'ai été à Abidjan, le Seigneur m'avait permis de me retirer. Donc, j'étais retiré à Abidjan et je suis entré ici le 21 mars. C'est un dimanche. Voilà, le dimanche où on a commencé à ne plus faire culte ici. Là. Je suis entré ici. Dieu, par sa grâce, pendant le jour que j'ai passé à Abidjan, j'étais enfermé. Dès que je suis sorti, j'ai pris mon taxi, j'ai pris mon car, je suis venu. Quand je suis venu, je me suis mis en quarantaine pendant 14 jours. Amen, amen. Ouais, bien aimé. Voilà, on ne sait jamais. Je suis monté dans un car.
le cas était climatisé, mais ils ont coupé la climatisation, on a ouvert. On dit qu'il faut que le vent circule pour ne pas que... Voilà, j'ai béni le Seigneur de ce que je n'ai pas été infecté. Donc je suis venu, j'ai gardé, même quand je suis arrivé à la gare, maman est venue, elle voulait m'embrasser, elle dit non, attends d'abord, il faut que je fasse ma quarantaine, je me lave, j'enlève le savon tout sur moi d'abord. Bien aimé, c'est pas que c'est du jeu, mais la maladie est réelle et je veux que chacun de nous, nous ne nous mettons pas en danger. Protégeons-nous et protégeons les autres. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Amen, amen. Parce que celui qui dit Jésus à un moment, je fais ce que je veux, bien aimé, tu es en train de tenter Dieu et tu vas avoir la situation, ce ne sera pas bien. Alors ce matin, nous allons prendre Éphésiens chapitre 5, le verset 23. On va tous se tenir debout parce que nous devons honorer la parole de Dieu. Et il y a Colossiens, quelqu'un va préparer Colossiens chapitre 1, le verset 24. Bien aimé, on se tient debout. Voilà, nous allons honorer la parole de Dieu. Je vais lire comme j'ai l'avantage du micro. Colossiens chapitre 5, le verset 23 dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen, amen. On va aller dans Colossiens. Non, c'est Éphésiens d'abord. Éphésiens 5, 23. Maintenant, Colossiens 1. C'est deux versets en fait. Verset 24. Colossiens chapitre 1, le verset 24 dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous donnes au travers de ta parole ce matin. Merci pour la voix que chacun de nous entend distinctement au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi dans la gloire de Dieu. Bien aimé, le thème de notre intervention ce matin, c'est l'Église, le corps de Christ. Alléluia. L'Église est le corps de Christ. Bien aimé, nous voyons le corps de l'homme. Quand vous me regardez ce matin, il y a ma tête, il y a mes membres, ça dit les mains, les jambes, il y a le tronc, n'est-ce pas? Il y a les pieds et tout ça. Ça, c'est le corps de l'homme. Mais l'Église, selon la Bible, Colossiens chapitre 1, l'Église est le corps de Christ. Mais c'est quoi l'Église? Bien aimé, l'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. On appelle ça le temple. Alléluia. Dans le temple se réunit l'Église. Toi et moi faisons partie du corps de Christ. Toi et moi sommes l'Église de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sauver les bâtiments. Pourquoi on considère le bâtiment comme l'Église? La Bible dit quoi? C'est que nous venons de lire. Il dit l'Église dont il est le sauveur. C'est le premier, en Éphésiens 5, 23. Il dit l'Église dont il est le sauveur. Et vous qui êtes dans l'Église, vous qui êtes les enfants de Dieu, vous qui avez dit oui à Jésus-Christ et qui venez à l'Église, bien aimés, vous êtes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Est-ce que c'est clair? Voilà, il ne faut pas que quelqu'un va dire, quand il dit mon Église, généralement on voit la congrégation. Mais en réalité, l'Église dont parle la Bible, c'est toi et moi. Quand on se réunit, l'Église est là. Quand on sort, c'est le temple qui est là. Amen, amen. Et comme l'Église est le corps de Christ, bien aimé, nous allons voir ce matin les différents membres. Quel rôle chacun devra jouer? Tu ne peux pas être un corps, un membre du corps, et puis ne pas faire un travail. C'est que tu es paralysé. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est là et puis son pied là ne marche pas, on dit le pied est paralysé. Et souvent, regardez très bien, quand un pied, quand un membre ne fonctionne pas, il s'atrophie. Les muscles qui sont là s'atrophient, ça devient petit. Et tu vas voir, d'ici 1 an, 2 ans, tu vas voir le pied devient petit comme ça. C'est les os seulement même qu'on voit, parce qu'il ne travaille pas. Est-ce que quelqu'un entend, monsieur, là où ça va? Amen. Si tu es membre du corps de Christ, bien aimé, ça veut dire dans la maison de Dieu, il y a un rôle que tu dois jouer. Alléluia.
dois jouer. Et ce matin, nous allons voir ensemble. Et chacun de nous, lorsque nous allons aller, tu vas t'identifier. Parce que Dieu ne t'a pas écouté. Le Seigneur nous connaît. Il nous appelle par notre nom. Chacun a son nom. Amen, amen. Ce n'est pas forcément le nom que ton papa t'a donné. Hein. Mais il y a un nom auquel Dieu te reconnaît. Et la Bible dit, lorsque nous serons au ciel, chacun aura une pierre blanche. Et sur laquelle est écrit le nom que personne d'autre ne connaît. Si ce n'est le Seigneur. Tu as un nom. Et à ton nom est rattaché quelque chose que tu dois faire dans la maison de Dieu. Si tu ne travailles pas dans la maison de Dieu, bien aimé, tu deviens un muscle atrophié. Et quelque part après, ça devient sec. Et puis c'est fini. Ça dit que tu es là, mais tu es mort. Les gens qui ont souvent tension, un côté est paralysé. Si on n'a rien fait, vous allez voir que ça va commencer à diminuer. La main va devenir des minces, le pied va devenir mince. Tu vas voir. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça ne travaille pas. Parce que les nerfs qui vont dans ce muscle, les vaisseaux sanguins qui vont dans ce muscle, qui devaient donner le mouvement, tout ça, c'est paralysé. Donc ça ne fonctionne pas, ça devient petit. Si tu vois que tu es dans la maison de Dieu, et puis tu ne fais rien, bien aimé, tu commences à t'atrophier, tu commences à mourir spirituellement. Tu n'as même pas de raison. Tu n'as pas de raison de te sanctifier. Tu n'as pas de raison de vivre selon la parole de Dieu. Parce que tu es, oh là là, quand tu te lèves matin, tu as ton programme dans ta main. Mais bien aimé, si tu fais partie du corps de Christ, si tu es un membre, il y a un rôle que tu dois jouer. Et je veux que chacun de nous, on écoute très bien ce matin. L'église, c'est une vie. L'église, ce n'est pas un club. L'église, ce n'est pas un lieu où on vient pour regarder nos visages et puis on s'en va à la maison. Ça, c'est la religion. On appelle ça des pratiques, c'est des justes. On a l'habitude de faire ça. On est né, nos parents font ça, donc nous on fait. Le gars, il ne sait même pas pourquoi on fait, mais lui il fait. L'église, c'est la vie. Quelqu'un me dit la vie. Non, dis bien la vie. L'église, c'est la vie. Et la vie chrétienne, c'est un style de vie. Ce n'est pas une religion. Non, non, non. Moi, je dis toujours aux gens, la chrétienté n'est pas une religion. La religion, c'est le moyen des hommes. Or, Jésus-Christ est le moyen de Dieu lui-même. La main de Dieu qui est tendue. C'est un style de vie. Remarquez très bien. Un païen, celui qui ne connaît pas le Seigneur, sa vie. Bon, souvent, si tu as accepté Jésus vrai, tu prends tes photos quand tu étais païen. Et puis tu prends tes photos quand tu es devenu chrétien. Il y a une différence. Amen, amen. Non, je n'ai pas dit ta photo de CP1 et puis ta photo de... Non, non, non. Dans la même année où tu as accepté, avant que tu n'acceptes Jésus, il y a ces photos. Et puis quand tu as accepté Jésus, il y a photo. Quand tu regardes, il y a une différence. Bien aimé, il y a une gloire. Souvent on dit, mais tu as changé, hein? Pourtant, c'est même pommade que tu utilises. C'est même eau là, des seaux d'ici. Et peut-être même c'est eau de pluie même. Bien aimé, c'est même savon. Mais pourquoi tu as changé? Parce que tout simplement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une entité, il y a une autorité, il y a un Dieu qui est entré dans ta vie. Ça te donne une autre position. L'église, le corps de Christ. Et toi, tu es membre de ce corps. Amen, amen. Nous allons voir quelques membres. Bien aimé, suis bien. Si tu as bien compris ça, toi-même, quand tu regardes ta vie, tu vas savoir c'est quel membre tu es. Et à partir de ce moment-là, tu vas jouer ce rôle. Bien aimé, si le pied dit je ne bouge pas, le corps ne bougera pas. Amen, amen. Mais si la main dit je ne travaille pas, le pied va marcher, il va t'envoyer partout. Tu ne pourras rien saisir, tu ne pourras rien prendre. Quand la tête dit je ne pense pas, tu ne peux même pas. Parce que regardez, quand une pensée vient dans ton esprit, dans ton cerveau communique à... Bon, j'ai parlé un peu des scientifiques ce matin. Il y a un complexe, on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. La colonne vertébrale que vous voyez là, il y a un nerf qui descend directement du parti. C'est à partir de là que la commande est donnée dans le cerveau et ça prend. Et lui, ça vient dans les nerfs et il ordonne à la main de bouger, au pied de bouger. Regarde très bien, je vais t'expliquer simplement. Quand tu es couché, tu t'es réveillé matin. Quand tu te réveilles matin, soit tu peux te lever pour aller dans la douche, soit tu peux te lever
pour aller dans la cuisine en tant que femme. Tu peux te lever pour aller dehors. Tu peux te lever. Vous voyez? Mais la commande vient du cerveau. C'est le cerveau qui te dit, tu viens te réveiller. Actuellement, peut-être ton visage n'est pas propre. Il faut aller dans la douche pour laver ton visage. Et tu te lèves. Malgré qu'il y a la route de la cuisine, il y a la route du salon, il y a tout ça. Tu vas. Donc, c'est commandé là. Mais si la tête dit, moi je ne pense plus, bien aimé, tu n'existes pas. Quand la tête ne pense pas, on dit le fou. Il s'en va ici. Il vient là, il met prendre il met sur lui. Il prend ça, il met fait pour ça. Parce qu'il n'y a pas de bon sens. Parce que le cerveau ne commande plus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un suit ce matin? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si on est là aujourd'hui, et puis le président de la République dit, à partir de maintenant, si tu vois quelqu'un, il y a l'argent, et puis toi tu as fait, il faut lui arracher. Amen. Amen. Si tu as faim, et puis tu passes dans une boutique, il y a sac de riz, prends, tu as mangé. Pourquoi tu as fait? Et puis il y a boutique. Bien aimé, si on a dit ça, on n'a même pas terminé cuite là. Kanigi va prendre son vélo, mets-toi dessus. Moi, ma voiture, ça sera rempli. Tout ce que je vais dans la boutique, je vais mettre. Ça sera la débandade. Et tu vas voir, on va se tuer dans ça. Souvent, quand il y a les mouvements, il y a un bambam, où les gens cassent les magasins, il faut voir, la dernière fois, pendant la crise, Sycommerce de Bougon, gare. Bien aimé, quand le premier qui est parti cassé, avant de sortir, ils l'ont écrasé déjà. Tout le monde veut entrer en même temps. Parce qu'il y a longtemps, il va dans Sycommerce. Et puis il voit que ça là, ça doit venir chez moi à la maison. On dit aujourd'hui, on ne paye pas l'argent. Il faut prendre un cadeau. Ah! Qui est fou? Est-ce qu'ils vont venir dire, on va s'aligner, hein, chacun va entrer? Jamais. Voyez, c'est ce travail-là que le cerveau fait. Le cerveau, il aligne, il ordonne les actions. Il te dit, bon, mais toi, il faut faire ça, pied, toi, il faut bouger. Toi. Mais quand le cerveau dit, il va bouger. Et tu le vois, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il n'y a pas d'ordre. Alors, l'église est le corps de Christ. Les images que je suis en train de vous donner, c'est l'image du corps humain. Pour que toi, tu comprennes, en tant que corps de Christ, il y a une règle. La première chose, la tête qui pense, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand votre monitrice va venir, on va vous mettre là-bas. Bien aimé, Jésus-Christ est la tête. C'est lui qui donne les ordres. C'est pourquoi tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas suivre ce que Jésus-Christ dit. Tu ne peux pas être corps et puis ne pas exécuter ce que le cerveau dit. Si tu es un membre du corps et que tu n'exécutes pas ce que le cerveau dit, ça veut dire le nerf qui vient vers toi, le nerf sciatique qui t'envoie l'information est bousillé. Le nerf ici c'est quoi? C'est notre relation avec Dieu. Ça veut dire si toi tu n'obéis pas à Christ, ça veut dire que la relation entre toi et Dieu est coupée. Tu es mort spirituellement. Alléluia. C'est le cerveau qui commande. Et le cerveau de ce corps-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous retrouvons dans le temple, en tant qu'église, la tête parle par la prédication, comme je suis en train de vous donner ce matin. Alors si tu entends ça, ce n'est pas le pasteur qui parle. Et puis ce n'est pas le pasteur qui est la tête. Amen, amen. Il y en a qui disent, moi, le pasteur, moi, j'aime pas trop sa tête. Donc moi, il ne veut pas là-bas. Tu as fait fausse route. Parce que l'église appartient à Jésus. Même les âmes qui sont là, vous appartenez à vous, vous ne m'appartenez pas. Tiens, vous qui êtes là, si vous m'apparteniez, non. J'appelle maman, maman Nadia, viens, il faut laver mes habits. Bon, toi, viens préparer. Toi, viens faire ça. C'est moi qui vous ne travaillez pas. Vous m'appartenez, non? José, allez, viens, va faire chose. Toi, je t'envoie au champ. J'ai fait. Mais l'église appartient à Jésus. C'est Jésus. Le pasteur n'est que, je veux dire, la personne que Dieu a placée pour orienter un peu les choses. Par qui il conduit? Moi-même, je dépends de Christ. Toi, tu dois dépendre de Christ. Ne dépends pas d'un homme. Si tu dépends de moi, tu seras déçu.
Amen, amen. Amen, amen. Regarde, le pasteur, il est souriant, il est gentil, il cause avec tout le monde, il joue tout ça. Attention. Ça, c'est le bon côté, tu as vu. Et le petit côté qui est caché. C'est bon, la Bible a dit, ne prends pas appui pour un homme. Si tu prends appui sur un homme, bien aimé, ta vie chrétienne ne va pas aller loin. Fut-il le pasteur, fut-il ton père spirituel, il va te décevoir. Et toi, tu vas aller en enfer à cause d'un homme. Jésus-Christ, il est la tête de ce corps. C'est lui le cerveau. C'est lui qui donne les ordres. Est-ce que vous avez bien compris? Donc toi, en tant que membre, c'est que Jésus dit, c'est ce qu'on exécute. Si tu n'exécutes pas, ça veut dire que le lien entre toi et Jésus est coupé. Tu es mort spirituellement, bien que tu sois dans la maison de Dieu. Quels sont les rôles dévolus aux différents corps? Le premier exemple qu'on va prendre, c'est les mains. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui sont les mains de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc je veux que tu écoutes bien. Peut-être qu'en écoutant, tu vas savoir qui toi tu es dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a un don. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus nous appelle par un nom. Il y a un nom, il y a un don, il y a une grâce que Dieu nous a accordée. Et cette grâce, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que toi, tu puisses être utile au corps de Christ. Si la main refuse de laver, le pied ne peut pas laver. Sauf un miracle. Parce qu'ils ont montré sur Facebook une femme qui n'a pas de main. Mais ça, c'est Dieu qui lui a donné l'usage des pieds. Ça, elle prend ses pieds et puis elle se tresse. Vous avez déjà vu ça, non? Avec ses pieds, elle tresse les gens. Regarde, comment la sœur me regarde. Oui, c'est vrai. Ah, nous on a vu dans la vidéo. Maintenant, comme on fait les trucages maintenant, mais ça existe. Alors, les mains, c'est la libéralité. Hébreux 13, verset 16. Bon, on ne va pas tout lire, hein. Ce n'est pas une étude biblique, c'est une exhortation. Elle nous permet de nous occuper du corps, de le nourrir. Elle aide les autres membres. Elle symbolise ceux qui aident dans l'église, ceux qui donnent pour l'œuvre de Dieu, ceux qui s'occupent des autres membres de l'église. Bien aimé, les mains, selon Hébreux 13, 16, c'est ceux-là qui aident les autres. Ceux-là qui sont là, qui donnent pour l'église. Quand on dit, ah, on a telle chose, on a tel programme, lui il donne, il ne calcule pas. Parce que Dieu a fait de lui une main dans l'église, dans la maison de Dieu. Bon, en réalité, il faut qu'on soit clair. Pas qu'elle va dire, ah, bon, moi je ne suis pas main, non, je ne donne plus. Non, non, c'est pas de ça qu'il est question. Parce que quand tu donnes même, la Bible dit, celui qui donne, il est béni. Celui qui sème, il moissonne. Donc c'est une bénédiction. Mais en réalité, il y a des personnes qui ont ces grâces. Nous tous on doit donner. Nous tous on doit évangéliser. Nous tous on doit faire ce qu'on doit faire. Mais il y a des personnes à qui Dieu a donné cette grâce. Amen, amen. Dans l'église, il y en a. Toi, tu es la main. Tu entretiens les autres. La main, il s'occupe des autres. La main, quand il voit sa soeur qui porte la seule robe pendant 3 semaines, tous les dimanches, c'est même robe. Et toi, tu as paqué, valise à main, on ne peut pas fermer. Tu t'assois dessus comme vous pouvez, bien aimé, enlève. Tu vas lui donner. La main fait ça. La main, c'est qu'il voit sa soeur, son frère, il va qu'il est en galère même. Tu as 10 000 francs. Tu viens prendre même 1000 francs à soeur, tiens, que le Seigneur te bénisse. Pour l'aider. La main donne, la main soutient l'église, la main soutient le pasteur, la main soutient la servante de Dieu, la main soutient bien-aimé. C'est un membre. Regardez, c'est la main qui cherche. Quand on dit travailler là, c'est la main qui travaille. Le pied te permet d'aller sur le lieu, la tête permet de penser, mais c'est la main qui exécute. Donc la main dans la maison de Dieu, c'est un exécutant. C'est quelqu'un qui ne voit pas, il voit les choses et puis non, quand il voit, il sait que ça c'est pas bien à l'endroit, il remet à l'endroit. C'est un exécutant, c'est quelqu'un qui touche, c'est celui qui aide, c'est celui qui donne, bien aimé. Ça c'est la main. Est-ce qu'il y a une main du Seigneur ici? Et c'est la main du Seigneur parce que nous tous on forme un corps. Et le corps là il s'appelle Jésus. La tête c'est Jésus lui-même. Non, toi tu es la main du Seigneur. C'est cette main qui peut sauver, cette main qui peut aider. Amen, amen. Bien aimé, le deuxième point, il y a les pieds. Romains 10, verset 15. Les pieds symbolisent l'évangélisation. Les pieds permettent aux autres membres du corps de se déplacer.
Il symbolise ceux qui rendent visite, qui vont partout pour l'évangile, qui incitent les autres à s'engager à l'évangélisation. Bien aimé, est-ce que tu n'es pas le pied du Seigneur et puis tu es assis? C'est lui qui fortifie. Il va vers les frères. Il rend visite. Bon, c'est vrai, on dit il y a Corona, mais il y a Corona, on dit 1 mètre, c'est tout. Tu ne vas pas pour l'embrasser. Tu vas pour lui envier. Ma soeur, ça va? Dimanche, je ne t'ai pas vu au culte. Qu'est-ce qui se passe? Ça va chez toi? Oui. Bien aimé, ne condamnons pas généralement les gens qu'on ne voit pas. Souvent, ils sont dans des situations. Rendons leur visite. Arrivons là-bas pour voir. Écoutez, ça, ce n'est pas la parole du pasteur seul. Il y en a qui disent c'est le pasteur qui doit rendre visite. Moi, c'est mon rôle. It's my job. Ça, je vais le faire. Il n'y a aucun souci. Mais toi, tu peux être le pied. Celui qui rend visite. Celui qui va voir. La sœur. Voici mon fils. Je suis allé chez lui à la maison. Il ne savait même pas. Le Seigneur m'avait entraîné vers celui là-bas. Puis j'étais là, j'étais en train de prier. Et puis, je vois quelqu'un qui approche. Je vois. Mais bon, façon, il m'avait indiqué. Il dit, mais c'est pas sa maison qui est là. Pendant que sa femme m'a vu, j'allais. Et puis elle venait, elle dit, ah papa. Il dit, ah c'est ici. C'est votre maison. Il dit, mais c'est que le Seigneur parle. Donc, je prends ma moto, mais là-bas, ça va. Et le bébé Kanigui a grossi. Amen, amen. Quand tu regardes le visage, c'est le visage de Kanigui, vraiment qui est là. Alléluia. Bien aimé, le pied en visite. La soeur, elle est dans la situation. Tu peux aller trouver et on t'a fait par là. Laissez-moi. Et puis, quand elle te voit, elle sait que tu es un frère en Christ. Que tu n'es pas en crise. Parce qu'il y a des frères en crise. Une soeur qui commence à se battre, c'est que tu es en crise. Il faut qu'on te sauve. Quelqu'un me dit il est en crise. Elle est en crise. Pendant que tu es en train de parler, si tu te bats là-bas, tu es en crise. Il faut qu'on te sauve. Le pied, ça va. Dès qu'il voit le frère. Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Le pied va faire que tu arrives. Le gars, il était en train de boire du verre. Quand il te va, ça dit, il a cassé une bouteille là même. Parce qu'il t'a vu. Amen, amen. Un jour, je suis parti quelque part. La personne est allée boire. Papa arrive. Papa n'est pas Dieu. Amen. Donc quand la personne a fait ça une fois, quand on met pied, il dit, papa peut arriver. Amen, amen. Le pied aide aussi, bien aimé. J'ai vu un, dès qu'il m'a vu, il a mis ça ici. Oh, il a oublié que c'était du feu. Il était en train de fumer. Quand il m'a vu, il a mis ça. Ça a brûlé. Alléluia. Bien aimé, il faut être un pied. Rends visite à nos frères et sœurs. Et le pied aussi. L'une des caractéristiques du pied, il évangélise. Tu marches pour Jésus. Marchons pour Jésus, bien aimé. Ne marchons pas pour la boisson. Ne marchons pas pour les jeunes filles, pour les jeunes gens. Ne passe pas de maison en maison pour draguer les filles. Bien aimé, tu ne fais pas partie du corps de Christ pour ça. Ton rôle, c'est d'annoncer l'évangile partout où tu passes. Alléluia. Le frère dit, non, le pasteur a prêché, moi je suis le pied. Donc je dois rendre visite. Quelqu'un me dit, il va rendre visite. Il va chez la sœur Thérèse. Bonjour la sœur, ça va? Oh, je suis venu te rendre visite. Le pasteur a dit, il a prêché, donc mon Dieu m'a dit que je suis le pied. La sœur Thérèse, il y a longtemps tu es là, oui, je suis venu, ça fait longtemps. Bon, que le Seigneur te bénisse. Un maudit comme ça, il met Jésus devant d'abord. Que le Seigneur te bénisse. Oh, vraiment, que la grâce de Dieu. Mais dis-moi, tu es marié? Bon, bien aimé, ça a quoi à voir? Bon, ok. Là, même, c'est pas encore grave. Peut-être qu'il va avoir les informations pour bien prier pour la soeur. Tu n'es pas marié? Ah, ok. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Ils sont grands maintenant. Ah, ok, d'accord. Ah, vraiment. Non, la soeur. Bien, ma soeur, je te dis, si quelqu'un dit la soeur, on lui dit, bon, on va prier. Là, il est en train de sortir du pied, il va devenir autre chose. Alléluia. Bon, vous imaginez la suite. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est pas dans ma bouche, ça m'a ton piment. Amen, amen. Bien aimé, le pied, c'est l'évangélisation. Évangélisons, déplaçons-nous, allons marcher. Il y a un temps va arriver, hein. C'est pas loin. C'est quoi Dieu a permis qu'on ait tout ça. On a maintenant le truc, on prend, on met, il y a 2 micros, on peut brancher encore 2 autres micros à fil.
On va prêcher l'évangile. La dernière fois, on a essayé là-bas. Le jour avant la fête, là. Non, c'était extraordinaire. Qui était là-bas? Voilà, elle était là. Non? L'appareil a été. Mais ça, avant, j'ai commencé à prêcher. Je me suis arrêté au carrefour. Quand tu sors, le grand carrefour qui est là, voilà, on était là. Arrêté. Les gens étaient arrêtés dans le noir. Parce que ici, la majorité, c'est les musulmans. Hein? Donc, ils sont dans le noir. Et puis, ils m'écoutent. Ah, ce jour-là, j'ai prêché. Hein? J'ai prêché quand j'ai failli rentrer dans l'enseignement. Parce que l'onction était tellement dure en vrai. J'ai commencé à... Il y a un qui était dans le noir. Et chaque fois que je parle, il va dans le noir seulement. En fait, c'est quelqu'un qu'on connaît bien en tant que... Mais vraiment, la parole a touché. Et moi, je suis venu au garage, le 3-4 jours après. Il dit, mais pasteur, tu parles? Non, vraiment, non, tu parles. Non, en fait, tu parles, c'est pas parce qu'il parle bon français, c'est pas ça. Mais la parole était forte. Ah, j'ai dit, tu te lèves, tu te vas adorer le lundi. Caillou que Dieu a fait. Il faut envoyer caillou, on va écraser le médicament pour se briser avec. C'est très fort, hein? Amen, amen. Il faut évangéliser. Il n'y a pas d'aller t'arrêter. Hé, vous là, vous allez en enfer. Ils vont te chiffrer, tu vas comprendre. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Mais il arrive là, j'étais dans une situation où le Seigneur a voulu. Parce que j'étais en train de parler. Il y avait des dozos là, ils sont venus, ils étaient de l'autre côté. Il a dit, la Bible dit, il y a des saluts en aucun nom. En aucun nom. Quand il a été donné parmi les hommes, aucun nom par lequel on devait sauver, si c'est le nom de Jésus. Acte chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, ce dans quoi tu es, ça va t'envoyer en enfer. Jésus qui est venu, c'est la main de Dieu tendue. La religion ne peut pas te sauver, parce que la religion, c'est un arrangement des hommes. Mais Jésus-Christ, c'est la main de Dieu. Waouh! Ils ont quitté la main. C'est trop fort. Alléluia. On a su quoi? C'est quoi? On a su? Voilà, il y a des gens qui sont là, ils sont ailleurs. Il faut quitter au marché. Reviens. Dis à ta soeur, reviens. On va finir tout de suite, ne vous inquiétez pas. La hanche. La hanche, ça c'est ici là. Hein? La hanche, c'est des gagneurs d'âme. Des gagneurs d'âme. Lui là, quand il est derrière toi, tant que toi tu n'as pas accepté Jésus, tu es là soir. Il y a des gens, c'est des gars, lui,